Salut, c'est Trado. Séance de temporisation aujourd'hui sur l'indice parisien qui n'a pas réussi à départager les haussiers ni les baissiers au regard des statistiques du jour. Il demeure que nous actons une petite baisse en intraday parce que la bougie est rouge, même si d'un jour sur l'autre nous avons une petite progression de 0,25%. Donc pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est que nous validons le changement de tendance. Le MACD plonge son signal, est toujours négatif. Le stochastique eh bien, passe une deuxième séance en zone de survente, ce qui signifie que les baissiers tiennent le marché pour l'instant. Le momentum lui aussi est clairement négatif. Si à cela on ajoute que le fait que la M7 et la M20 sont au-dessus des cours et elles-mêmes décroissantes, eh bien il y a peu de place pour l'optimisme à ce niveau. Nous avons toujours également les mêmes scénarios en place, c'est-à-dire ceux que je mentionnais hier, à savoir que nous avons une potentielle épaule, tête, épaule inversée. Hein. J'ai réparé l'erreur en faisant une vidéo. Hier, je me suis rendu compte que je vous ai envoyé sur une vidéo qui n'existait pas sur l'épaule, tête, épaule. Ben, là, vous pouvez y aller, elle y est. Et qui nous amènerait dans un premier temps à aller tester en throwback l'oblique bleu qui a été cassé. Et puis, pourquoi pas dessiner une autre épaule. Enfin bon, on n'y est pas. Par contre, il est vrai que faire un trade comme celui-là viendrait à éluder complètement la dynamique technique qui est extrêmement baissière. D'ailleurs, pour vous montrer un petit peu où on en est au niveau au niveau graphique, on peut tirer une autre oblique ici qui montre que voilà, tant qu'on n'aura pas passé en gros cette limite, eh bien, on sera toujours sous l'influence très négative des baissiers. Alors comment trader pour demain, enfin plutôt pour lundi? Alors si vous êtes haussier, je pense que le mieux à faire est donc de tenter ce qui aurait pu fonctionner aujourd'hui, qui n'a ni fonctionné ni été invalidé, à savoir on achète sur les niveaux actuels, on met un stop loss en cas de dépassement des plus bas d'hier, les 3300 et quelques là pour jouer l'épaule, tête, épaule inversée. Objectif en intraday, aller chercher l'oblique vert, puis le l'oblique bleu, et puis en swing, eh bien aller chercher plus haut la ligne de coup que je mentionnais et qui figure à peu près là, comme ça. Et si par contre vous êtes plutôt baissier, je pense que le mieux à faire est d'attendre un contact avec la moyenne mobile à cette séance qui est ici, qui correspondra plus ou moins à un noyau de résistance ici vers les 3340, 3400, 3450 lundi. Voilà. Personnellement, je ne vais pas privilégier la hausse, je vais privilégier plutôt la baisse après que l'on a éventuellement fini de notre rebond technique. Un petit coup d'œil à l'hebdo, puisque c'est la fin de la semaine, et on voit que euh, c'est presque la dernière chance. Alors, vous pouvez vous référer à ce que j'avais dit la semaine dernière. Nous sommes effectivement venus embrasser le bas de la fourchette d'Andrews bleu après que nous en ayons eu touché la médiane. Donc finalement rien de plus classique que ça. Il faudrait vite redécoller maintenant parce que sinon, eh bien, objectif suivant, les 3295 et là en dessous, eh bien, ça donne le vertige. Donc nous sommes toujours à l'intérieur de cette vaste fourchette d'Andrews marron ici, et comme on le voit, aucune chance de s'extirper de cette dynamique baissière tant qu'on n'aura pas passé à la hausse les 3700 par là qui correspondront à un passage de la M20 hebdomadaire et de la fourchette d'Andrews marron. Les indicateurs techniques sont très dégradés avec un MACD décroissant et sous son signal. Le stochastique n'est pas survendu, mais on a l'impression que ça nous guette puisqu'on est à deux doigts de traverser le signal et on est sur des niveaux très bas de stochastique, tandis que le momentum lui est très dégradé. Voilà, donc en hebdomadaire c'est plutôt mauvais aussi. Bonne soirée, bon trade, bon week-end et à demain.